comique Millennium Darling. Ce n'est absolument pas du tout une comédie. Alors oui, mais c'est BL compatible et vachement. Ah oui, mais ça, du coup, c'est un autre aspect un peu différent. C'est de par l'autrice principalement, mais surtout, voilà, tu vas nous faire la lumière sur ce titre bien mystérieux. Yes, alors effectivement, Million Darling, hein, un manga d'une autrice qu'on n'avait pas encore eu chez nous, qui s'appelle Iwasawa Midori, hein, donc, que j'ai lu hier soir, histoire de l'avoir un peu frais dans la tête. Donc, on est sur un univers de science-fiction barré, parce que du coup, c'est notre monde à nous, mais c'est les années 80, et malgré tout, t'as des cyborgs, alors c'est assez particulier, mais je trouve ça super cool comme concept. Donc on est dans les années 80, c'est dans une ville où on a des cyborgs et des monstres qui se tabassent dessus. On suit donc un héros qui s'appelle Hippei, qui est un genre de Jotaro tiers, c'est-à-dire héros au grand cœur mais qui dit pas grand-chose. Des personnages mutiques, très heureux, qui va tabasser les gens pour récupérer les montres des papis quand ils se sont fait agresser par les voyous du lycée. Enfin voilà. Et justement, en suivant cette piste-là, il va essayer de rendre la montre volée au vieux, et le vieux a disparu. Et en fait, le vieux n'est plus là, ils ne savent pas pourquoi. Lui, il va faire expertiser la montre, il va la faire réparer chez un danger, et là il rencontre un mec qui va lui dire non, mais en fait on n'est pas ouvert, va te faire foutre, repasse plus tard, quoi. Le mec finit par comment dire, le récupérer un peu après dans le chapitre, c'est-à-dire qu'au début il se croise juste et il fait demi-tour. Il sauve une gamine d'une mort certaine parce qu'elle est sur le point de se faire emplâtrer par une bagnole diabolique. Et là, il meurt. En fait, il canne, vraiment. Hein, genre, il se fait découper en rondelles. Et il se réveille, finalement, donc il est mort, mais pas mort. Chez l'horloger, qui a récupéré son cadavre et qui s'est joué des Frankenstein tiers. Qui s'appelle Calissome. Hein, et le mec lui dit, bah écoute, grâce à moi, t'es vivant, voilà, c'est cool, tu vas pouvoir continuer à vivre. Et le mec fait, mais pourquoi? Parce que j'ai eu le coup de foudre pour toi. Donc à partir de là, si c'est pas BL, hein, je suis désolé, mais voilà, hein, il y a quand même quelque chose, quoi. Donc effectivement, vraiment, le mec est complètement fou de lui. Et c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement bara chez Ippei, hein, il est très musculeux, et lui, le Calissome est un personnage très filiforme, très fin, presque androgyne, hein, finalement. Et c'est vrai que il a une attirance pour ce personnage-là, voilà, et avec son petit rouge à lèvres et tout. Je sais pas si c'est du rouge à lèvres. En vrai, sur le manga, ça se voit pas trop. Je sais pas si c'est lui qui se maquille ou si c'est le dessin qui est comme ça. Mais effectivement, il y a une grosse vibe BL dans le titre à cause de ça. Parce que du coup, vraiment, il le colle partout. Parce que forcément, maintenant, c'est un peu son créateur. Et puis même, il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire que pour lui permettre de vivre, l'autre s'est sacrifié littéralement. C'est-à-dire qu'il lui a offert son cœur. Genre, carrément, il s'est arraché le cœur, il lui a transplanté son cœur. Alors, on ne sait pas encore comment il vit sans, mais voilà. Il se partage un cœur. Et avec ses nouvelles capacités de cyborg, du coup, Ippei va aller tabasser la voiture qui l'a massacré, qui du coup a fusionné avec les clochards du quartier pour devenir une sorte de monstre immonde qui s'appelle un mécananthrope. Et c'est là que intervient le petit vieux du début, qui est la victime, une des dernières victimes de la créature. Donc il va le tabasser, il va sauver le vieux, et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a une sorte de complot autour de ça, et que il y a d'autres créatures comme ça, des sortes de cyborgs mécaniques qui sont alimentés par des pierres magiques, ça s'appelle des magatama, hein, bien sûr, on connaît, hein, c'est un classique de la mythologie japonaise. Donc les sortes oui, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est des joyaux, du coup, et qui sont greffés à l'intérieur d'un organe humain, en fait, qui ensuite va muter en autre chose, mélange organique et mécanique.
Ah pour ouais. donner du coup des créatures dont le but est littéralement d'éradiquer l'humanité pour la transformer en mécananthrope, mais vraiment une fusion de toutes les consciences humaines en une seule entité. C'est assez particulier, mais il y en a que ça va rappeler Evangelion pour certains. Mhm. Mais voilà, c'est le plan de complémentarité de l'homme On appliqué. connaît. Voilà, ça tu connais. Nous connaissons, nous sachons. Voilà, nous sachions. Nous sachions. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on sait en combien de tomes ça va être? Non, là on en est à 2 tomes au Japon, Et c'est encore en cours. Ok. évidemment. Le tome 2 vient à peine de sortir en plus de ce que j'avais vu, hein, donc c'est vrai que c'est tout récent. C'est vraiment une série qui vient de démarrer. Là, le tome 2 est sorti il y a 2 jours. Voilà, donc vraiment, c'est très récent, quoi. Donc, honnêtement, si on aime la science-fiction barrée, Millennium Darling, très très chouette. Il y a effectivement une grosse vibe romance gay dedans. Le mec est un peu collant, mais il est pas gênant pour autant. Il y a pas mal d'humour quand même. C'est un univers qui est assez barré. On n'est pas sur V2 Panzer non plus, hein. C'est pas aussi fou. Ah, j'ai une question. Est-ce que tu trouves pas que alors j'ai oublié son nom, hein, ce protagoniste, celui qui est un peu androgyne là, Kalisome. il a pas une vibe un peu à la Senku? Quoi? Tu vois Senku partout, toi. Non mais parce que, non, mais parce que il est un peu en mode, enfin tu sais c'est comment dire, c'est un peu le côté fou de science, tu vois, le côté un peu fou d'expérience, juste sur ce petit. Comment c'est possible que vous le voyez pas? Vous pouvez clipper le quoi si vous voulez. Non mais si, parce que là je suis en train de voir le PDF et quand il a du coup réussi à sauver la vie de l'autre là, tu vois. Non, il fait plus mad scientist pour le coup. Senku, il est pragmatique, effectivement, il est réaliste, il est pas barge. Mais il arrive à s'exciter hein, quand il est super content d'un truc. Puis techniquement, Kalisome, c'est pas vraiment un scientifique, c'est un horloger en fait. Il y a vraiment un côté machinerie qui rappelle les Karakuri en fait, comme dans Karakuri Circus, tu sais, les mécaniques d'horlogerie au Alors Japon, il doit être c'est plus très, Docteur très, Xenos, hein, ça doit être ça. Mais ouais non, Sonic va me tuer très certainement. Mais non, mais je trouvais qu'il avait une petite vibe Senku. Ouais non, Moi pour le coup, bon. ça me fait beaucoup plus penser à du Maru en fait. Ah oui non, mais le style bien sûr, hein, c'est. Voilà, c'est évident. Au niveau du style, il y a vraiment quelque chose. Enfin, même Furuya plutôt, avec notamment Litchi Ikari Club. Alors, c'est totalement la rêve que j'avais en tête, tellement que j'ai cru que c'était les mêmes artistes, même si le chara-design était quand même assez radicalement différent. C'est l'ambiance générale qui se dégage de la couverture, tu vois. Ouais. Après, c'est pas du tout cette ambiance. Mais cela dit, c'est. Faut que je les achète d'ailleurs. Litchi Ikari Club, c'est aussi une histoire de robot aussi, donc c'est marrant. Mais voilà, c'est. Faut absolument que je me les Darling, procure. très très chouette. Après, pour l'instant, on sait pas encore trop où ça va. Hein. Mais il tabasse des créatures qui sont fusionnées avec des gens. Mais genre, la voiture, littéralement, c'est une fusion entre des clochards et un poumon. Donc, enfin voilà. T'en as un, c'est une moelle épinière, je crois, ou des nerfs. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai vu. Enfin, il y a eu pas mal de trucs différents déjà sur le premier. J'attends de voir pour le reste. Apparemment, ils ont l'air d'être dirigés par un grand méchant. Il y a quand même un grand plan derrière. C'est pas un truc qui est fait par des créatures toutes seules comme ça. On sait pas trop d'où elles viennent d'ailleurs, hein, finalement. Les Magatama, on sait pas qui les a distribuées. Ils disent que ça vient de Dieu. Enfin, c'est un machin d'illuminé, quoi. Donc, il y a beaucoup de mystères encore sur cet univers-là. Et en même temps, comme ça démarre, c'est normal. Mais t'accroches assez vite. Alors, par contre, il y a un peu de. Alors, le style est très particulier du dessin, ce qui fait que des fois, la lisibilité est pas excellente. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle a fait 2 choses avant Kakawa, ouais, tout à fait, Rio. Elle a fait du BL, entre autres. Mais du coup, il y a sur la planche, par exemple, où il se fait attaquer, enfin, il sauve une gamine de la voiture. Oui, je l'ai vu ce passage. En fait, on voit pas que c'est une voiture. Bah, on voit juste un grand truc qui genre. Un truc qui déboule dans ne sait où, ça ressemble à rien. Et en fait, à un moment, ils disent que c'est une voiture, genre 4 pages plus loin, et du coup, je suis revenu en arrière, j'étais là, ah ouais, c'est une voiture en fait. Mais genre, c'est une voiture à 8 roues, c'est un machin gigantesque, avec un truc très cartoonesque, qui m'a fait penser au taxi dans Roger Rabbit. Enfin voilà, c'est vraiment. J'étais là, putain, ok, voiture, ok, d'accord. C'est particulier quand même.
Bah écoute, Mais, moi j'ai il y a- hâte de il y a- le lire, dis donc. Hein, Il y a Ah. beaucoup de designs très Très différents au niveau des monstres et tout. Il y a pas mal d'idées. C'est très sympa en fait, Million Darling. Il y a quand même une vibe extrêmement rétro au niveau du dessin, par contre, Ah hein, oui, évidemment. Mais moi j'ai Malgré cru que le fait c'était que un ce soit truc qui très récent. datait, tu vois, alors que pas Voilà, du tout. et en fait, pas du tout. tout. Voilà, c'est ça, c'est la surprise. On dirait Elle a trop un un truc style, d'époque, voilà. purée, c'est fou. C'est un style d'époque qui mélange du coup effectivement influence Furuya, moitié Bara BL. Moi ça me va, hein, ça me dérange pas, hein, c'est pas désagréable. Il y a un duo qui est assez truculent. Voilà, je sentais truculent. Profitez-en. C'est plutôt marrant et pour autant ça n'empêche pas qu'il y a pas mal d'action. Donc on trouve quand même c'est pas de la rom-com non plus. Mais du coup, on est sur un mélange SF, action, comédie, avec quand même un peu de mystère. C'est pas polar non plus, mais franchement, il y a quand même vraiment, tu te demandes c'est quoi le but de derrière, quoi. Donc, il y a pas mal d'idées et d'influences qui se mélangent. Donc, ça peut plaire à beaucoup de gens et avec un panel très large, je pense, par rapport à d'autres titres qui auraient une. Ça peut plaire autant aux gens qui veulent de l'action comme aux gens qui aiment la SF. Il y a un côté Ushio Totora. Peut-être effectivement un peu de Fujita dedans, ouais, tout à fait. Puis même, il y a ce duo entre la baraque et le tout petit maigre. Enfin voilà, c'est un peu ça aussi. Mais oui, ça peut plaire autant aux fans de shonen comme fans de boys love qu'aux fans de shoujo. C'est un seinen en plus, hein, donc rien à voir entre ces titres-là. Hein, voilà. Ouais. C'est vraiment très 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 mélangé. Donc ouais, franchement, bon titre. Après, oui, le seul truc aux gens ça plairait pas, c'est que c'est un style qui est un peu vieillot au niveau du trait. Mais honnêtement, faut aimer. Moi, ça me dérange pas là-dessus. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais si on est rebuté par ce trait, clairement, on va avoir beaucoup de mal à rentrer dedans. Là, c'est vrai que on fera pas. Même si le titre est plaisant, au bout de 3 chapitres, au bout de 3 pages, je pense qu'on va être là, on va grincer quoi. Okay. Mais sinon, franchement, pas de souci. Bah, merci beaucoup pour cet avis très complet sur ce premier tome de Millennium Darling. Je vais peut-être trouver du temps finalement entre 3h50 et 4h22 pour pouvoir le lire. Qui doit être à peu près le seul créneau de disponible que j'ai. Mais franchement. Salut Vic, t'arrives à la fin. Grave envie. Il arrive avec un sub, je le remercie du fond du cœur. Merci. Merci aux autres subs qui ont eu lieu pendant l'émission aussi, bien entendu. J'avais des petits cocoros qui faisaient dans mon cœur. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment, les subs. Merci du fond du cœur. On termine l'émission, mais avant de terminer l'émission, sachez qu'une news est tombée. J'ai ouvert ma boîte mail.